Personne n'a repris ça au vol. Si vous voulez, dans les années 70, Daniel Lecomte, qui n'a pas signé ce manifeste, me racontait que quand il était gauchiste, les gauchistes, Libération, dont l'ancien directeur Serge July a pris des airs de poule indignée parce que, à cause de notre manifeste, je vous rappelle ce que défendait Libération dans les années 70. Ils avaient fait des mouvements pour défendre les prostituées. C'était joyeux, c'était foutraque. Et là, si vous voulez, ce qui est glaçant, c'est que vous ne voyez même pas que les supposés héritiers de 68 veulent tout normer, tout définir pour nous. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, vous avez dit à plusieurs reprises, monsieur, excusez-moi, j'ai dit monsieur parce que j'ai oublié votre nom, et Anne-Cécile Maillefer, pardon, je sais c'est parce que c'est deux prénoms, pardonnez-moi. Vous avez dit à plusieurs reprises, ce sont des hommes, vous voulez faire disparaître ce type d'hommes, si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres, et tous les textes des abolitionnistes, les textes des ministres, les textes des députés qui sont en train de préparer ce projet, nous disent, et la pétition des petits garde-roses, là, les jeunes pour l'abolition, qu'est-ce qu'ils disent? Les hommes, ça achète et ça impose, c'est écrit textuellement, ses propres désirs. Il y a une criminalisation d'une forme de masculinité à laquelle moi je tiens à la différence entre les... Oui, mais on doit vivre dans un monde où... On doit vivre dans un monde, d'accord. On ne doit pas laisser les gens être violents avec les autres. Je vous redis, vous n'avez pas l'air de l'avoir entendu ou vous ne voulez pas l'entendre, nous défendons là une partie certainement minoritaire mais qui existe, on en a vu beaucoup, Ovidie nous en a parlé, de femmes pour qui, de même que ça n'est pas un choix forcément d'être journaliste, ça peut être un pis-aller, je vous le dis, ou de faire quoi que ce soit d'autre. Pour Anne-Cécile Maillefer, c'est toujours violent, même si elle est consentante et même si elle n'est pas... Il n'y a pas de proxénète. Je dis à Anne-Cécile Maillefer qu'elle n'a pas à décider pour les autres et que par ailleurs, vous avez, quand vous dites nous voulons une sexualité libre. Eh ben oui, désolé, moi je veux une sexualité libre. Eh bien, pardonnez-moi de vous dire que je crois, mais on ne doit pas avoir la même vision des choses, c'est sûr. Et il faut vivre dans un monde où on n'a pas la même vision des autres sans les regarder avec cet air absolument terrifié. Je crois, moi, que dans la sexualité, dans les rapports humains, oui, il y a des rapports de force, il y a de la domination, il y a de l'aliénation. Cette idée de la liberté, ça change de camp. Je veux dire, c'est pas la domination, excusez-moi, moi, je crois plutôt, il y a beaucoup de gens, je crois, qui pourraient parler de la domination féminine, mais il faut arrêter de criminaliser les hommes. Et dernier mot sur la façon dont on parle des clients, des gens qui vont voir des prostituées. Alors, la députée, une des députées a dit, en plus, il y en a la moitié qui sont mariés. Non mais c'est extraordinaire, alors ça, ils sont mariés, les salauds, pourquoi ils vont au pute? Et alors, je vais vous dire, il y a effectivement des gens, je pense, pour qui, si vous voulez, la sexualité avec l'amour, etc., je veux dire, c'est formidable et merveilleux, mais peut-être des fois, je veux dire, un rapport sexuel consenti avec une femme consentante, même si vous ne les croyez pas, que vous payez, eh bien c'est beaucoup plus gratuit que l'amour qui se paye de l'engagement, des serments, etc. Vous considérez que tout doit être simple, tout doit être transparent, mais laissez les gens vivre tels qu'ils sont. C'est ça que vous avez dit, Anne Zelensky, il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre les hommes et les femmes. Mais heureusement,